Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Je suis avec un invité spécial aujourd'hui, mon frère. Bonjour Lucas, 34 ans, célibataire. Alors, on va juste parler et je vais lui poser des questions et on va faire une conversation normale. Première question, quel est ton premier souvenir de moi? Alors, je peux te donner un micro s'il vous plaît? Merci. En réfléchissant un peu, je te vois en fait bébé, ok, sur une grande chaise, en train de manger des pâtes au thon et Quoi? en foutre partout sur ouais, parce que quand tu étais bébé, tu ramassais tout, Je t'allais dans les ramassais tout. ouais, tu ramassais tout, t'allais dans les armoires. C'est trop super de dire ça dans mon Bah, podcast. écoute, je Ça dis veut la dire que je vérité. bouffe. Mais non, je dis la vérité. Mais non, mais t'étais un peu bordélique, quoi. Dans le sens Ah, où t'avais bien joué, chipoté avec la bouffe et tout, quoi. mais c'est même pas vrai. Si, je te jure, j'ai des photos. T'as des photos avec plein de tomates partout sur le mur. Donc, c'est ça mon souvenir de toi. Tu mangeais des pâtes au thon et t'avais une grande bouteille de Coca-Cola. Mais c'est une photo, c'est pas un vrai souvenir. C'est Si, quoi? c'est un vrai, non, c'est un vrai souvenir. Je me souviens, je me Tu te souviens souviens. toujours là? Bien sûr, je me souviens, ouais. Donc, ouais, en bref, ma sœur est une grosse bordélique. Mais là, ça va mieux, apparemment. Là, je suis dans son appartement. C'est bien rangé. Donc, je sais Merci, pas. j'ai changé. T'as changé? Mhm. T'as travaillé sur toi-même? Bah oui, parce que c'est vrai qu'avant j'étais bordélique, mais en fait je me suis rendu compte que c'était trop le bordel dans ma tête en même temps, donc maintenant je ne le suis plus. Mais je savais pas que je l'étais quand j'étais bébé. Mais c'est pas bordélique de mettre des pattes partout sur un mur. Si, tu faisais plein de conneries, je veux dire, voilà. Si c'est bordélique, de jouer avec la nourriture, c'est un peu bordélique, quoi. Et ta chambre n'était pas toujours bien rangée, désolé. C'est vrai, je me souviens. Ok, moi mon premier souvenir de toi, c'est toi sur ton ordi. Franchement j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était vraiment ça, genre sur la petite chaise rose. Et du coup je voulais te demander comment t'as commencé à aller sur l'ordinateur, qu'est-ce qui t'a motivé, c'était quoi ton premier souvenir de toi de ça? Ok. Donc pour les passionnés, en fait, moi j'ai commencé avec un Windows 3.1. C'est quoi? Bah, c'est une version de Windows, en fait. C'est une version de Windows ancienne, Ok, avant Windows 95 ou 95. ok. Euh, 95, j'aime pas mes auditeurs pour français. les Français, bonjour, bonjour la France. Et donc, en fait, j'avais un jeu de ski sur ce PC. C'était quoi le jeu? C'était un jeu de ski, c'était genre. Genre SSX? Ouais, mais avec des pixels, des gros pixels, tu vois. Ok. Et donc, j'ai joué à ce jeu-là. Et puis ensuite, j'ai eu mon premier PC qui était Windows 95. Et là, j'ai commencé à. Pas programmer parce que j'avais pas l'âge, mais j'ai commencé à m'intéresser à installer des applications. Par exemple, quand j'ai eu 4 ans, j'ai reçu le jeu Roi Lion. Et je Ok, l'ai, ah oui, c'est ça, je me souviens. ouais, et je l'ai installé tout seul, quoi. Ok, Et je, genre t'arrivais à suivre le truc qui expliquait comment installer le jeu et tout ça, ça. Parce ouais, que c'était hyper compliqué en fait avant. bah, c'est pas si compliqué que ça, mais en fait, je savais pas lire. Mais Tu grâce aux. savais pas lire? Non, j'avais 4 ans. Ah, on sait pas lire à 4 ans? Bah non, on apprend à lire à 6 ans. Ah, ok. Enfin, il y a certains génies Mais t'es qui. un génie, il faudra qu'on en parle Non, non, après. non, 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 t'exagères. Mais certains génies, en effet, apprennent à lire en maternelle. C'était pas mon cas. La plupart des gens apprennent à lire en primaire, à 6 ans. Ok. Et donc t'as su installer le Roi Lion, genre sans même. Ouais, voilà, en fait, j'ai installé le Roi Lion grâce aux images. Et papa, quand il est descendu le matin, il a Ah, il crié. a vu? Il a dit, ah, comment t'as fait et tout, Truc machin. de fou. Ouais, voilà, donc ça, c'est. Et donc ça, tu t'es dit, ok, j'ai un truc là-dedans. Ouais, voilà, après, j'ai toujours apprécié. J'ai toujours. Même joué un peu avec l'environnement, etc. Enfin, ouais, j'ai toujours apprécié l'informatique. Comment l'environnement? L'environnement, c'est enfin, même aller dans les dossiers, aller dans DOS, dans le terminal, enfin, pour ceux qui savent. Genre, Euh, ok, par exemple, moi je suis sur mon ordinateur. Attends, je peux reprendre le micro. Sur mon ordinateur, je fais juste mes trucs, je vais pas chercher des codes, quoi. C'est ça que tu veux dire. Toi, tu vas là-bas. J'aime bien épicer un peu le truc, quoi, voilà. Ouais. J'aime bien faire des trucs un peu compliqués, quoi. Ok, et après, à quel moment tu t'es dit que vraiment c'était ton truc et que t'adorais ça? En fait, il y a une question aussi que je me pose, c'est pourquoi des fois t'aimes bien et des fois on dirait que tu détestes aussi l'informatique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est genre binaire, tu vois? Genre, je sais pas. C'est marrant, ça. Ouais. C'est ça? C'est marrant, c'est marrant. En effet, c'est vrai que si c'est binaire, soit t'aimes pas. Mais on dirait que des fois t'aimes bien et des fois t'aimes pas. Mais en fait, j'en ai fait beaucoup. Et comme tout dans la vie, tu as des surdoses de tout. Quand tu bois du coca, enfin 10 coca par jour pendant un an, je peux te dire qu'après un an, le coca, t'es dégoûté. Pas, Ok. pareil pour les fricadelles, les gars. Donc oui, une surdose, comme je disais, le coca, voilà, tu peux être en surdose. Moi, j'étais en surdose de ma propre famille, la nôtre, de dire tout le temps, eh, Lucas fait l'informatique, Lucas fait l'informatique, Lucas sera informaticien quand il sera grand. J'ai entendu ça 1000 fois et quand t'es adolescent, t'es un peu rebelle, bah, tu fais l'opposé de ce qu'on te dit, quoi. Ah, ok. Donc c'est ça que t'as vu, je pense. Ok, ouais, comme moi je te dis, t'aimes trop l'informatique et tout, tu dois faire ça. T'as eu ça trop dans ta vie que tu t'es dit putain, la pression, Ouais, quoi. en mode surdose, quoi. En mode surdose. Ok, mais au final, maintenant, t'adores ça.
Au final, maintenant, je suis plus un adolescent rebelle, donc je suis adulte, donc j'aime ça, oui. Donc c'est ça ta première passion? Enfin, c'est ça ta passion ou t'as d'autres passions, par exemple? C'est une bonne question. J'aime bien, en fait, j'aime bien tout ce qui est dans le social. Euh, ouais, je pense, j'aime bien les discussions, les soirées entre amis. C'est ça ta passion? Bah, ça peut être une passion, non? Qu'est-ce que j'aime bien par l'informatique? C'est une bonne question, ça. Euh, J'aime bien. Oui, Du coup, l'informatique, c'est une passion ou plutôt un travail? Tu vois ce que je veux dire? c'est les deux. Ah, ok, donc c'est aussi une passion, c'est pas juste un travail. Non, ouais, une autre passion, je veux dire, ouais, j'aime bien boire un verre de temps en temps. Ça, je sais pas si c'est une passion aussi. Ça peut se dire, non? Voilà. Et le tennis, voilà. Ouais, c'est ce que je mets sur mon CV, ouais. Tennis, natation et informatique. Mais natation, t'as jamais fait ça de ta vie? Bah, c'est sur mon CV, je fais ça. Ouais, mais ici, on est honnête dans le podcast pour dire la vérité. Mais j'ai pas de passion pour l'informatique, voilà, je le dis, j'ai rien d'autre, je fais que ça. Mais c'est bien, moi aussi, j'ai qu'une passion, la musique, on s'en fout, tu vois. C'est pas genre. Il y a des gens qui ont même pas de passion. J'assume, monsieur le président. En plus, l'informatique, je trouve ça bien, tu vois, c'est rare. Ah oui, j'ai une passion aussi, c'est créer des projets, voilà. Ça, créer des projets, j'adore. Créer des nouveaux trucs, comme j'avais fait avec les masques, par exemple. Créer des entreprises, acheter des bâtiments, faire du business, ça j'aime bien. Ok, ouais, donc ça, c'est une passion de faire du business. Par exemple, moi, j'ai pas cette passion, tu vois. Enfin, je pourrais, mais c'est pas une passion pour moi de faire du business, quoi. Pour moi, ça l'est. Genre, t'aimes trop l'argent, quoi. Un petit peu, oui, un petit peu. L'argent, c'est ta passion. Oui. Mais c'est bien, moi, c'est mon rêve dans la vie d'avoir ça en ce moment, tu vois. Genre, j'ai jamais pensé à l'argent. Enfin, je fais toujours ma vie pour aller bien, être en bonne santé et tout. Ce qui est bien. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut mettre l'argent, c'est une énergie, il faut la mettre quelque part, tu vois. Faut la mettre dans le portefeuille, sur le compte. Genre manifester les chiffres. Exactement. Et moi, j'ai commencé quand on parlait, quand on était petit. Moi, je collectionnais des pièces, hein. Quelques-unes. Je ne les ai pas toutes, mais quelques-unes que j'ai récupérées. En fait, il avait un énorme livre, genre avec des chemises plastiques, je sais pas si on appelle ça comme ça, avec plein de pièces de tous les pays du monde, des billets et tout. C'était un truc de fou. Donc, t'as vraiment. En fait, oui, t'as vraiment la passion de l'argent, quoi. Et moi, je pense que. Parce que pour collectionner des pièces qui fait ça, c'est un truc de fou. En fait, c'était mon truc parce que je savais que je pouvais les changer un jour. Donc, Ah, donc, c'était genre un investissement. ben, c'était genre, je voulais les garder pour qu'elles prennent de la valeur. Ben, je me dis au cas où, parce que je prenais des billets aussi. Et à chaque fois, comme j'étais petit, j'étais mignon. Et j'allais chez les tantes et machin, et les oncles. Mais d'où ils avaient des pièces des autres pays. Ben, en fait, avant, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand tu vas dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, tu récupères des dollars, tu les gardes, tu vois. Ah oui, ok. Et à l'époque, il n'y avait pas l'euro. Donc, Il y avait plein de chaque monnaies pays différentes. avait sa monnaie différente. Et donc, je demandais, t'as pas un pays de la Finlande, t'as pas un pays de la Suisse. Suisse, c'était bien. Suisse, ça valait beaucoup. Suisse, j'aimais bien. Et Roumanie, laisse tomber. Mais ouais, je demandais à tout le monde et c'est comme ça que j'ai créé ma collection. Mais il y a une partie que, quand j'étais plus grand, que j'ai gardé, genre j'avais genre 50 francs suisses. Et à 16 ans, j'avais pas d'argent, mais j'étais échangé, quoi. Ok, ouais, tu les avais vraiment utilisés, quoi. Comme de vrai argent. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment une passion, l'argent. C'est bien. Et est-ce que tu pensais quand on était petit qu'on allait se retrouver, genre comme aujourd'hui, à faire un podcast, que c'était prévu? On le faisait déjà. Donc voilà. En fait, C'est pas un podcast. non, c'est pas un podcast, c'était espèce de faux reportage journalistique. C'était une émission radio, quoi. Ouais, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un petit recorder sur Windows 95. Et, C'était le truc. Mais oui, je vois. mais en fait, le micro était directement intégré au PC portable. Et on pouvait enregistrer uniquement la voix, évidemment. Et on s'enregistrait dans toutes les façons, des reportages, des chansons. On était un peu comme une radio, quoi. C'était trop bien. Et en fait, tous les invités, enfin, à l'époque, ma maman, elle avait beaucoup d'amis. Mais ils étaient invités dans notre radio. Non, ils n'étaient pas invités, mais à la maison, ils étaient invités. Donc, tous nos invités à la maison qui venaient, les amis, etc., on leur faisait écouter. Et ils aimaient bien. Ils rigolaient à mort. Mais tu vois, ça, j'ai aucun souvenir de ça. Je me souviens. Ouais, mais ils kiffaient. Karen qui regardait, tu vois pas? Bah ouais. Elle rigolait à mort. Tu te souviens qu'on a fait la musique sur Cynic et qu'elle a écouté, elle dit c'est trop bien, c'est génial. Ok, trop stylé. Et est-ce que tu trouves qu'on se ressemblait quand on était petit? Pas trop, non. Dans rien. Je parle pas physiquement, mais plutôt dans la façon d'être, quoi. Merci. Je pense qu'on était très complémentaires. Ok. Ouais, ouais. Complémentaire. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, toi, t'étais là.
plus sociable, moi j'étais plus réservé. Ça se voyait même dans mes émissions radio. Moi j'étais, disons, dans le faux bureau, voilà, à Charleroi. Mais toi, tu étais à New York Ah oui, en voilà, c'est ça. reportage. Ok. Moi Et toi, j'étais tu voulais pas là. aller à New York? Moi je voulais pas aller à New York. Moi je voulais pas aller sur le terrain. Ok. Donc toi, t'es plutôt en mode réservé. T'es introverti. Oui, je suis. Et bah, pourtant, des fois, t'es hyper extraverti, je trouve. C'est parce que j'ai travaillé là-dessus. Ah, ok, tu l'étais pas du tout quand t'étais petit, en fait. Non, j'ai dû travailler là-dessus pour être extraverti. Ouais. Et à quel moment t'as travaillé là-dessus? Dans ma vingtaine. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es 15 ans et tout, non? Non, non, parce que là, en fait, je ressentais la pression d'être introverti. Donc, j'avais pas encore les. Je pensais que c'était un défaut, quoi, en fait. Enfin, pas un défaut, mais on se comprend, genre, Ouais, ouais. ça t'énervait Ça d'être introverti. m'énervait, ouais, ouais. C'était une frustration. Ok. Et après, à 20 ans, j'ai commencé à avoir les outils pour être plus extraverti et se sentir mieux avec les autres. Et c'était quoi les outils? Mais il y a méditation. Ah ouais? Ouais, 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 la méditation, ça aide beaucoup. C'est peut-être con, hein, mais la respiration. Mais c'est pas con du tout parce que justement, hier, j'ai fait un bain glacé avec Tam, on a fait une méditation. Et pour la première fois, j'ai fait une méditation genre de respiration. D'habitude, je fais des méditations guidées avec des gens qui me parlent. Et je trouve ça trop chiant en fait parce que j'arrive pas vraiment à me concentrer sur moi-même. Et là, la respiration pendant 10 minutes, c'était un truc de fou. On était dans un état. Enfin, on était déconnecté vraiment, comme l'hypnose, tu vois. Ça m'a fait la même sensation. T'as déjà fait de l'hypnose? Oui, oui, j'ai fait de l'hypnose. Et ça fonctionne parce que enfin, ça dépend pourquoi tu le fais. En général, Et tu l'as fait pourquoi? moi, je l'ai fait pour enlever certaines peurs et certaines l'anxiété. Et ça a marché? Ça a marché, oui, parce que quand je me suis, entre guillemets, réveillé, je me suis senti différent. J'ai commencé à faire des rêves différents. Et j'avais encore des outils pour enlever l'anxiété. J'ai senti que, en effet, les peurs et l'anxiété étaient parties, quoi. Ok, trop bien. Donc ça t'a vraiment débloqué des trucs, quoi. Et t'as eu aussi ce truc que je dis que j'ai eu hier, en fait, quand j'ai fait l'hypnose, c'était comme si mon cerveau était devenu noir, tu vois, à un moment donné. T'avais eu ça aussi quand t'as fait l'hypnose? Ouais, quand je tourne les yeux, ouais, il fait noir, quoi. Mais non, moi quand je ferme les yeux, il fait pas noir. Mais si, il fait noir. Oui, mais il y a genre un... Oui, il y a des petites étoiles. Non, pas des petites étoiles, mais tu vois, genre c'est pas complètement noir. Et quand j'ai fait l'hypnose, c'était vraiment noir, comme si une TV s'éteignait, tu vois. T'as vu vraiment, t'es vraiment apaisé complet dans C'est les. pas apaisé, c'est comme s'il y avait un écran noir qui arrivait dans mon cerveau, quoi. Ok, ok. En parlant de psychologie, je sais bien que tu as vu une psy pendant un an quand on était encore à Jean Jaurès, tu te souviens? À Charleroi, ouais. Euh, qui était un peu bizarre, je trouve. Et en fait, quoi? Non, mais ça me fait rire. En fait, après cette année de psychologie que tu as suivi, tu avais changé. Et je trouve que tu as changé un peu dans le mal. Ouais, tu étais devenu un peu. Non, moins, moi, non, beaucoup moins, mais là, c'était pas très bien comme thérapie. Tu peux m'expliquer pourquoi et comment? Bah là, tu m'apprends que j'ai changé dans le mal, donc explique-moi comment j'ai changé dans le mal. Mais après ça, t'avais beaucoup plus de confiance en toi. Non, je t'explique. Mais t'avais beaucoup moins d'empathie pour les autres. Genre, un peu la déesse de tout, et j'en me fous de tout le monde, et je fais tout pour moi, et voilà. Très égoïste, alors que t'étais pas du tout égoïste avant, tu vois. Je sais pas, t'as changé. T'as changé après ce truc. Et je voulais te demander pourquoi, est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu voudrais le refaire tu vois? Ok. Bah, en fait, je comprends parce qu'en fait, je pense qu'elle avait une thérapie hyper sur me mettre sur un piédestal, ce qui était peut-être pas maintenant. Enfin, vu que c'était ma première thérapeute, ben moi je connaissais rien. Et je me disais qu'elle m'aidait comme ça, tu vois, mais elle me disait tout le temps que j'étais la meilleure, que j'étais trop parfaite et tout. Et donc, du coup, je pense que ça s'est rentré dans mon cerveau, quoi. Et que peut-être que ça s'est impacté sur les autres, mais je regrette pas parce que je pense que ça faisait partie du chemin de ma vie, tu vois. Et je suis désolée si ça a pu être ressenti bizarrement, mais je pense que d'une façon, j'avais peut-être besoin d'avoir un boost de confiance en moi à ce moment-là, mais genre de fou et peut-être de devenir un peu égoïste, ce que j'avais jamais été avant, pour pouvoir arriver à ce à quoi je suis aujourd'hui, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Ben, je voulais juste te demander ça. En effet, ben, je pense que la thérapie, je pense que ça peut être bon pour tout le monde, mais il faut quand même faire gaffe aux charlatans. Il y en a quand même pas. Attends, je pense qu'elle avait plutôt un lien amical, tu vois, dans le sens où ben elle m'a aidé d'une façon. Tu la payais. Oui, oui, mais je veux dire, c'était plutôt. Je la payais, mais c'était pas vraiment. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Comme c'était une amie en fait qui me parlait, pas une vraie thérapeute, quoi. On m'a dit, un grand psychiatre m'a dit que si tu considères ton psy comme un ami, ça veut dire que c'est un très bon psy. Ah, Après, il doit pas trop en jouer.
Ah oui, ok, parce que alors on est, enfin ouais, je pense pas la même chose. Moi, je me dis que en fait, ça devrait pas être mon ami, quoi. Un très grand psychiatre m'a dit que c'était le Ouais, contraire. donc lui a raison, quoi. Psychiatre? C'est qui le très grand psychiatre? Je ne dirai pas son nom. Et toi, qu'est-ce que t'as appris de mieux en thérapie? Ce que j'ai appris de mieux. Qu'est-ce qui a évolué plus chez moi? C'est quoi la question? Bah, genre, quel est le truc en thérapie ou dans les trucs que t'as fait qui t'ont le plus, enfin, qui t'a le plus appris ou à quel moment tu t'es dit, oh putain, ça c'est le meilleur truc qu'on m'a donné comme clé, tu vois? Beaucoup de clés que j'ai eues, c'est en psychanalyse. Parce que j'ai commencé par la psychanalyse quand j'avais 27 ans. En fait, j'avais une espèce de mentor à l'époque. Et à l'époque, comme je travaillais beaucoup, j'avais plusieurs activités. J'avais un bâtiment et j'avais une société avec un ami. Il m'a beaucoup conseillé et il m'a beaucoup protégé dans beaucoup de pièges que j'aurais pu avoir, quoi, tu vois. Te piège par rapport à ce qu'ils pouvaient, les gens manipulateurs ou quoi? Ouais. Ok, donc il t'a conseillé comment les gens agissaient, comment pas te faire avoir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il essaie de me donner des directives pour essayer de me protéger le plus possible, quoi. Et tu penses qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui sont manipulateurs? Énormément. Ah ouais, genre combien de pourcents de la population? Bah, après, population, enfin, C'est tous des hommes? hé là, calmez-vous. Non, mais c'est une vraie question, après j'aimerais bien parler de ça. C'est pas tous des hommes, mais je pense que c'est majoritairement des hommes. Mais non, en fait, voilà, je vais vous dire un truc. Les femmes sont manipulatrices de base. Donc elles laissent comme ça. Ok. Alors que les hommes apprennent à l'être. C'est différent. Attends, et d'où ça t'est sorti ça? Bah, je pense que c'est comme ça. Donc elles naissent manipulatrices, comment c'est possible un bébé manipulateur? Non, c'est pas bébé, c'est le genre femme. Et d'où elles manipulent les femmes? Mais les femmes, elles sont trop fortes pour manipuler les mecs à faire n'importe quoi. Je veux dire, Ah, genre comme des pantins? un petit peu quand même, ouais. Oh, mais ça, je pense, ouais, je sais pas. Bah oui. Quand un mec marié, voilà, un mec marié, quand sa femme va lui dire faire ça, il va le faire, quoi. Je veux dire, voilà. Ah oui, ok, mais c'est lui qui doit pas être insoumis. Mais c'est comme ça dans tous les couples, hein. Je veux dire, la femme. Non, mais ça, je suis pas d'accord de dire tous les couples. Tu vois, y a pas, tous les couples ne sont pas un mec soumis, une femme manipulatrice. Là, c'est n'importe quoi. Les femmes sont très bonnes à avoir ce qu'elles désirent. Et les hommes? Les hommes aussi, mais eux, ils l'apprennent, ils doivent lire des bouquins, alors que vous, chez Ah. vous, c'est inné. Ok, ouais, genre c'est plus des trucs d'émotion, quoi. Ouais, vous êtes plus dans l'émotion et dans le machin, donc c'est inné chez vous. Alors que nous, on doit lire des livres, machin, des trucs. Pour apprendre à être un manipulateur, quoi. Oui, Et tous les hommes apprennent à être un manipulateur, c'est genre un but de vie. pas tous les hommes, non. Je pense qu'il y a une partie de peut-être africaine où les gens n'ont pas. Bah quoi? Mais les gens n'ont pas ces idées-là, ils veulent juste vivre avec la nature et même en Amazonie, hein. Les gens, voilà, c'est pas tous les gens, mais je pense dans le pays, dans le monde occidental, une partie de la Pour se sauver, quoi. pour se sauver, pour être mieux dans leur société, je sais pas, bon, pour évoluer dans leur carrière, il y a plein de raisons, non? Ok. Et donc ton psychiatre, non, ton psychanalyste, t'a donné des clés par rapport à ces mecs-là qui auraient pu t'entuber, quoi. Exactement. Et comment tu peux les repérer et justement comment on fait? Il m'a dit ceux qui sont les plus proches de nous, c'est les pires. Ah ouais? C'est les plus dangereux. Ouais. Ok, mais je pense qu'une fois, par exemple, là, c'est ce que je me dis en ce moment, c'est que j'ai l'impression d'avoir un vrai cercle dans ma vie et tous les gens proches de moi qui étaient mauvais pour moi, j'ai pu les éliminer d'une façon, c'est pas le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que ouais, les gens proches de toi qui veulent ton mal, ça peut vraiment te tuer, en fait. C'est pas forcément le mal, c'est qu'ils n'ont pas la même énergie et ils n'ont pas la même vibe. Et donc, Ils sont pas dans la même dimension. ils sont pas dans la même dimension. Et donc, c'est pas vraiment qu'ils veulent du mal, mais ils vont te faire du mal intrinsèquement par le fait qu'ils sont pas dans la même onde. Tu comprends? Ok, ouais, je comprends. Ouais. C'est implicite en fait. C'est pas de leur faute. Il y a des gens, c'est de leur faute. Voilà, ils font exprès. C'est très rare. Mais il y a des gens, par exemple, moi j'accélère à du 120 et mon associé était à du 30 à l'heure. Ça peut pas fonctionner. Ouais, genre c'est pas le même dynamique, quoi. Voilà, Ça veut pas dire qu'ils sont méchants ou qu'ils te veulent du mal, c'est juste qu'à un moment tu peux plus trop, on se correspond pas. voilà, si lui il a une dynamique différente, elle va peut-être me faire du mal parce qu'elle va peut-être casser un business ou voilà, tu comprends? Et du coup, c'est dur de trouver des gens avec qui tu peux travailler. Très très difficile, mais plus j'avance, plus mon espèce de guide, de boussole est bonne. En fait, ouais, maintenant j'arrive à repérer avec l'intuition. Bah, c'est un peu bateau, mais quand je suis dans une ville touristique, par exemple,
Istanbul. Je me fais pas avoir par les pièges à touristes. Je repère les pièges à touristes. Avant, je tombais dedans comme un gros con. Ah ouais? Franchement. Ah ouais, ouais, ouais. C'est hyper identifiable, quoi. Mais avant, pour moi, non, c'était Ah pas. ouais? Genre, tu pensais que c'était des gens gentils qui voulaient te donner une bonne nourriture? Oui. Ok. Et C'est naïf, quoi. ben, c'est ça, en fait. Se faire manipuler. Alors, c'est ça la question. Est-ce que les gens qui se font manipuler sont naïfs? Oui, moi je suis naïve, par exemple. Et tu penses que tu dois travailler sur ton naïveté ou justement sur la manipulation pour l'apprendre? Je pense que je dois travailler sur ma naïveté. Je pense que tout le monde est gentil, quoi. Tout le monde est gentil. Non. Je le pense au plus profond de moi, mais je pense que je me trompe, quoi. Genre, dans mon cerveau, tout le monde me veut du bien, quoi. Bah écoute, ouais, Non, mais dans mon cerveau, jusqu'il y a quelques temps, et maintenant j'ai compris qu'en fait, il y avait des gens qui manipulent, qui, voilà, et donc maintenant je suis en mode, ben, faut que j'arrête d'être naïve et de croire que tout le monde est gentil, c'est ça. ah ouais, ouais. Bah, écoute, franchement, ça m'amuse parce que j'ai récemment invité un gars chez moi qui est dormi chez moi une nuit. Bon, voilà. C'était Et pour un Airbnb, tu peux le dire. ouais, ouais, c'était pour un Airbnb, je Mhm. peux le dire. Et quand il a ouvert directement ses bagages, le premier truc que j'ai vu comme lit, c'était How to manipulate in the business sector. Tu vois. Ah ouais, donc en fait, c'est vraiment une tactique pour avoir le pouvoir, quoi. Ouais, négociation, etc. Quoi. Ok. Bah ouais, peut-être que je dois apprendre à être une manipulatrice, quoi. Ah, ça dépend de ce que tu veux faire dans ta vie. Bah, qu'est-ce qu'on va faire dans sa vie quand on est un manipulateur? Ben, négocier, dans le business beaucoup, hein, négocier, faire des trucs avec enfin, essayer de se surélever par rapport à son boss vis-à-vis de tes collègues, ça c'est beaucoup, ça, tu vois. Moi, j'ai pas de collègue ni de boss. Donc tu dois pas manipuler. Ok. Je pense, j'ai pas envie de manipuler, mais j'ai envie d'avoir le pouvoir en ce moment. J'avais jamais ressenti ça avant. Et là, j'ai une envie de pouvoir, pas dans un sens, enfin, je sais pas, j'avais jamais eu ça. Et là, je me dis, j'ai envie d'être puissante et d'avoir le pouvoir. Donc, je me dis, mais j'ai pas envie de manipuler les gens, quoi. Je pense que le pouvoir, tu peux l'avoir, et c'est écrit, hein. Je pense que le pouvoir, tu peux l'avoir sans manipuler. Tu peux avoir le pouvoir sans être forcément machiavélique. Mais pour ça, il faut vraiment être très, très bon avec tout le monde. Très gentil, quoi. Mais je pense que d'une façon, avoir le pouvoir, plus t'es gentil, plus t'as le pouvoir en vrai. Je sais pas si tu vois, genre, je pense que quand quelqu'un va méchant avec toi, lui répondre gentiment, ben, au final, ça pourra que aller mieux. Tu vois? Mais c'est ça en fait, la théorie, c'est que si tu veux avoir le pouvoir avec la gentillesse, elle doit être absolue, globale. Et tu ne dois même pas faire une petite faute. Ok, donc je dois être 100% du temps gentil, quoi. Parce que si il y en a un seul qui se plaint, ben voilà, c'est la panique au monde. Comment ça? C'est la théorie, La théorie de quoi? la théorie d'une personne qui a le pouvoir dans un pays. Il doit être bon jusqu'au bout. Il doit être bon, 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 bon. Ok, genre bon, limité, quoi. Mais des fois, en fait, moi, mon problème, et je pense que ça, c'est un truc un peu qu'on a en commun, peut-être moi, à un pourcentage moindre que toi, mais genre, je suis un peu nerveux, je crois, des fois. Genre, je sais pas m'empêcher alors que je pense même pas des trucs, et des fois, je suis en mode, ça m'énerve, tu vois, donc être bon, il faut juste la fermer, quoi. Ben, dans le pouvoir, c'est être bon vis-à-vis des gens. C'est pas forcément tes réactions, être bon. C'est vis-à-vis des actions que tu fais envers eux. Bon, typiquement, si tu es dans un pays, si tu baisses les impôts à fond, bah, tu seras bon. Voilà. Euh, Toi, dans ce que tu fais, si tu veux être bonne, on va dire, dans les bijoux, parce que c'est ton business, hein, bah, on va dire que tu pourras faire des promotions, des petits cadeaux en plus pour. Ça, je le fais tout le temps. Ouais, bah, ouais, ça veut dire que tu es déjà bonne, quoi. Ah oui, ok, je suis pas en train de niquer les gens, quoi. Non, mais toi, je pense que tu l'as jamais fait. Mais non, j'ai jamais fait. Bah, ça sert à rien. Ok, mais ça j'ai compris depuis même que j'ai commencé à faire quoi que ce soit mon podcast ou mes bijoux, à chaque fois je me dis, ben, en fait là j'ai un nouveau truc de me dire que tout le monde doit gagner. Et des fois justement, limite j'offrais tous mes bijoux et je faisais plein de cadeaux et j'ai jamais gagné d'argent. Au final, beaucoup, je gagne rien, tu vois. Et je me dis, en fait, ce que je donne comme bijoux, les gens gagnent aussi parce qu'ils ont des pierres, des énergies. Ou même mon podcast là, ça les divertit. Ou quand je fais des podcasts, ben c'est trop bien. Donc faut que j'arrête de moi m'amoindrir, tu vois. Faut juste que je me dise, ben c'est bien ce que je fais. Donc c'est plutôt moi qui pense que je suis mauvais, je pense. Bah, écoute, ouais, bah, il faut pas parce que tu l'es pas. Donc, à partir tout est d'action. Vu que t'as 4 ans plus que moi, tu connais plus de choses que moi dans la vie, j'espère. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir plus tôt dans ta vie que voilà que t'aurais pu appliquer quoi. Ah ouais, c'est une bonne question. Euh, alors, pareil, naïveté, moi, je pense que c'est.
Ne pas, justement, ne pas être trop gentil. Ah ouais? Je te jure. C'est bizarre. Ouais, ben. Non, mais c'est bizarre, mais c'est ça. Parce qu'en fait, moi, durant la fin de mes vingtaines, si tu parles de 4 ans, j'aurais aimé qu'on me dise, Lucas, arrête de donner ton argent à tout le monde, arrête de payer des trucs à tout le monde. J'aurais Non, mais aimé. pour moi, être gentil, c'est pas donner son argent à tout le monde, ça n'a rien à voir. Ah, si, c'est gentil. Mais tout est argent, quoi. Bah, tu m'as dit que j'étais pas. Moi, quand je suis gentille, c'est parce que je fais Mais au début du podcast, tu m'as dit que j'ai passé de l'argent, donc c'est normal. Oui, mais je veux dire, quand moi je pense à gentillesse, je pense pas à payer des trucs. Ben si, moi si. Mais. Ouais, ok. Ok, non, vas-y, continue. Et j'aurais aimé qu'on me dise arrête de payer des coups à tout le monde parce que ça m'a beaucoup coûté bonbon. Ok. Ouais, mais donc c'est encore juste une question d'argent. Moi, je parle de relations humaines, tu vois. Ben, en termes de relations humaines, c'est aussi pas trop donner aux gens, pas trop faire confiance parce qu'après ils te le mettent à l'envers. Ok. Donc se méfier, quoi. Et tu penses pas qu'à un moment donné, t'as trouvé les gens en qui tu peux faire confiance? C'est ce que je me dis, tu vois. Eh ben, c'est bien parce qu'en fait, la personne en qui dois faire confiance, c'est moi-même. Et c'est ça que je devais savoir. Ok, genre suis vraiment ce que tu penses, ton instinct. Ouais, c'était me mettre en priorité. Et moi, je mettais les gens avant, c'était 4 ans, je mettais les gens en priorité, pas Ok, moi. c'était un mot qui fait plusieurs, quoi. Le plus, à chier, le faites pas, ça sert à Moi rien. aussi, c'est le truc que je travaille en ce moment, c'est de me dire que je veux toujours faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi, enfin de vivre ma vie, et c'est débile, quoi. Ouais. Ouais, parce que au final, l'homme est ce qu'il est, et c'est pas qu'il va être mauvais, mais à un moment donné, quand il aura tout pris, il va partir à gauche, ben toi, t'auras rien gardé. Là, t'as pas répondu à ma question. Je pense qu'à un moment donné, quand t'as trouvé les gens qui t'aiment et qui font partie de ton cercle, voilà, ben, faut pas non plus être méchant avec eux, tu vois. Genre, personne va partir. Moi, là, je pense pas que tu vas partir ou que ma meilleure amie, elle va partir. J'ai envie d'être gentille avec les gens proches de moi toute ma vie, tu vois. Et je pense que ça, à un moment, tu trouves vraiment les gens qui resteront, tu vois. Bah oui, c'est sûr qu'il y a toujours un filtre, et que plus les années avancent, plus tu as cet instinct aussi qui fait que tu restes avec la bonne personne. Ouais, voilà. Et ça change, c'est vrai que ça change. Moi, quand je suis venu à Bruxelles, voilà, il y a des trucs qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Ben, mes amis ont changé. Ok. Voilà, on pense, c'est ça aussi, quand on change de ville ou quoi, et je te demande à toi aussi, moi je pensais que j'allais garder mes amis d'avant, hein, je pensais que j'allais retourner à ma ville, tu vois, natale, tout le temps, tu vois. Genre, Charleroi. Ouais, Pourquoi faire? mais je pensais que j'allais faire des allers-retours, Ah quoi. oui, ok. J'en avais pas fait un seul. Et j'ai construit vraiment ma vie ici, et j'ai vu que tout avait changé, Qu'est-ce qui a changé? ben, tout. Bien, Ma façon d'être, ok. mes amis, mon environnement, Et tu penses que l'environnement, ça a vraiment un truc sur. énorme. Ouais, ça change tout. Énorme, ouais. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus, la théorie du nudge. Ok. Trop bien. Ouais, j'avais déjà expliqué, mais si tu veux, j'avais expliqué. Ouais, vas-y, explique. Les gens savent pas. Mais en fait, le nudge, c'est encore une fois, on rentre un peu dans la manipulation. C'est un exemple typique à l'aéroport d'Amsterdam. Ils avaient mis dans les urinoirs, ils avaient mis 5 urinoirs avec une petite mouche au milieu et 5 urinoirs sans petite mouche. Tu vois la petite. Genre, ça veut dire que les vélos, il était dégueu. Non, une fausse mouche. Ouais, ouais, ok, mais genre pour faire croire qu'il est dégueu, quoi. Non, pour faire croire il y a une petite. Ouais, voilà. Ok. Donc c'est un environnement différent. Il y a un environnement sans mouche Mhm. et un Propre. environnement propre, entre guillemets, ouais, et avec mouche. Mhm. Et ils ont vu qu'avec mouche, c'était beaucoup plus propre que sans mouche. C'est une fausse mouche. Pourquoi? Parce que les hommes, ils visaient la mouche. Ah, ok. Donc il n'y en avait pas plein partout. Ok. Et ça, c'est du nudge. Parce qu'ils avaient deux environnements différents. Et grâce à quelque chose de l'environnement, il y avait quelque chose de propre et quelque chose de sale. Ok. Ok, j'ai pas compris. Ouais, Donc, mais ok, mais genre la mouche, elle est sale, donc en fait, il faut mettre un truc sale mais, pour non, mais éviter. c'est une fausse mouche dessinée. Ok. C'est une fausse mouche dessinée. C'est comme un dessin, mais un dessin de mouche Ok. sur un urinoir. Et Donc, le nudge, c'est quoi son environnement? mais c'est la L'environnement. Ce mouche. que tu vois, fais ce que tu fais, quoi. Voilà, Ok, ok, c'est la mouche sur l'urinoir. C'est ça le nudge. ok, ok, j'ai compris. Ok? Et il y a plein de techniques comme voilà, il y a plein de ouais, ça va, voilà. Il y a plein de techniques comme ça dans l'environnement qui sont créées, t'en aperçois pas, et ça change tes habitudes, tes réactions, hein. C'est quoi ton film préféré? Alors, ça a récemment changé, C'était quoi avant? c'était Casino. Casino, le truc avec Robert De Niro? Ouais, ouais. Ok.
Mais récemment, c'est toi qui m'as donné envie de regarder Babel. Trop bien. Et donc, c'est revenu, c'est Babel, quoi. C'est Babel ton film préféré? Ouais, ouais, ouais. Ah, tu sais que moi aussi, je pense que c'est Babel mon film préféré. Ouais. Bah là, avec ce qui s'est passé et tout, enfin, ça m'a trop fait un choc, Qu'est-ce quoi. qui s'est passé? Ben, regarder Babel, ça m'a fait des révélations et tout dans ma vie par rapport à l'histoire de Babel et tout ça. J'en ai déjà parlé dans mon podcast si vous écoutez, mais en gros, Babel, Dieu, à un moment, enfin, les gens sur Terre ont voulu atteindre les cieux, atteindre Dieu, donc ils ont créé la tour de Babel, et Dieu leur a dit, ben, en fait, non, vous allez jamais atteindre les cieux, et il a détruit la tour, et après, il a créé des langages différents, donc ça a vraiment fait un déclic dans mon cerveau, tout ça. Et le film, il est incroyable, et donc, moi aussi, c'est mon nouveau film préféré, quoi. Et quoi, t'as vu le lien entre l'aspect biblique et le film? C'est quoi? Ouais. Pas à dire. Bah, si, parce qu'en fait, le lien, c'est que Ah, mais tout est relié, un peu comme dans la Bible. les langages, Euh, même s'ils ont des langages Voilà, différents. là, tout est relié, et il suffit qu'il y ait un truc qui pète, et Et tout, ouais. Et ça aussi, et avant de regarder le film, avant de penser à l'histoire de Dieu et tout, je me disais justement que tout, on avait tous, tu vois, comme tu dis, des liens, même avec des gens qui habitent à Los Angeles ou n'importe où. Et en fait, ce qu'on fait là, par exemple, pour avoir un impact sur une personne qui va regarder, qui va parler de un mini truc qu'on a dit à quelqu'un d'autre et tchac, et en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Donc tout est relié tout le temps. Donc toutes nos actions ont du sens, quoi. Enfin, ont de l'importance. donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait Et à ce qu'on dit, et à ce qu'on dit, ouais. bah, je pense qu'il faut pas trop faire attention. Je pense qu'il faut plutôt vivre dans le moment présent et pas trop se prendre la tête, sinon on devient fou. Mais surtout, faire le bien, comme on a dit. À partir du moment où tu fais le bien et que tu as des bonnes intentions, je pense que tu peux être libre, tu vois. Écoute, moi je pense qu'il faut quand même faire attention à ce que tu dis, mais ça tu l'apprends avec l'éducation en premier lieu, et après avec ce que tu vis et ce que tu lis. Mais je pense que tous les deux ont l'importance parce que si tu commences à parler sans structure ou quoi, ça peut heurter les gens par exemple, tu vois. Faire attention aux mots qu'on dit, quoi. Ouais, ouais. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, tu penses que des fois, c'est bien de pas trop parler? Oui, parfois vaut mieux s'abstenir. Oui. Mais comment on fait quand on a un podcast et qu'on parle pendant 40 heures? Mais non, mais là je veux dire, les gens qui ont quitté ton podcast, c'est des gens qui t'apprécient, tu vois. Donc, c'est ça. Mais par exemple, des gens neutres, Des conversations dans la vraie vie, tu veux dire? ouais, voilà, des gens neutres, tu dois avoir un discours neutre. Voilà, c'est tout. Des gens de la rue, quoi. Ouais, des gens de la rue ou des gens que tu rencontres pour la première fois ou des nouveaux associés, collègues, des partenaires, quoi. Pas avoir des avis fixes, des trucs. Ouais, voilà, avoir un cadre, bien parler, et, Rester calme, quoi. ouais, rester calme. Ouais. Ça, je suis d'accord. Moi aussi. Et comment faire pour rester calme tout le temps? Moi, c'est vraiment, j'essaye, c'est prendre la distance. Euh, Prendre le temps de réfléchir. ouais, j'essaie de prendre la distance avec. J'avais lu ce livre, L'art de s'en foutre complètement. Et c'est I don't give a fuck about everything, tu vois. Et tu biperas. Tu, On va dire ça? tu vois, tu biperas, c'est Mais pas. c'est le livre de Mark Manson. Je crois que c'est lui, ouais. Ouais, ouais. Et là, j'ai appris en effet à m'en foutre de tout. Mais c'est pas s'en foutre en mode je m'en fous donc je fais n'importe quoi. C'est si je m'en fous, je prends la distance, mais je fais pas n'importe quoi. Mais j'ai une distance et donc j'ai toujours, Pour éviter d'être méchant. voilà, j'ai toujours relativisé les choses qui négatives et qui peuvent, voilà, m'impacter quoi. Ouais. Et pas prendre les trucs personnellement, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une chanson que tu connais par cœur? Rien à voir la question, mais je me posais, tantôt quand je cherchais des questions, je me disais, est-ce qu'il y a une chanson que tu connais par cœur? Tu sais bien, j'en connais aucune. Hein. C'est pour ça que je me demandais, il y a pas une chanson, genre c'est en mode tu la connais par cœur et tu la chantes tout le temps? Je connais que le refrain. C'est quoi ta chanson préférée? Pour l'instant, c'est euh, allez, hein, celle qui fait pas caféine, caféine, caféine. Si elle est connue. Hein. Caféine. La chanteuse qui fait caféine. Attends, fais une pause. Une pause qui cherchait, en fait, c'est Espresso de Sabrina Carpenter. Je pensais que ça s'appelait caféine. Oh my god! Mais comment tu peux confondre ça? Tu connais vraiment aucune chanson par cœur. Non, je suis vraiment nul pour. Donc Espresso de Sabrina Carpenter, c'est sa chanson préférée du moment, Ouais. qui date de 2023. Waouh. Je suis ringard, c'est ça? Non, je rigole, mais c'est trop bien, j'adore Sabrina. J'aime trop. Ok, donc il n'y a pas une chanson de tous les temps que t'aimes plus que tout, autre qu'une chanson actuelle? Ah, je pensais que tu pensais de chansons actuelles. De tous les temps, c'est Jacques Brel. Enfin, toujours Jacques Brel, hein. La Fanette. Ok, trop stylé. C'est quoi le truc le plus spontané que t'aies jamais fait?
lorsque j'ai déclaré ma flamme, j'étais en Espagne. Et en fait, j'avais pris un billet aller et retour pour. Oui, aller-retour. C'est quoi ce suspense? C'est vraiment ok. Pour Almeria. Très belle ville d'ailleurs. Et j'ai rencontré là-bas une fille exceptionnelle. Je devais rentrer donc le 3 pour travailler. Je devais travailler. Et par amour, et par spontanéité aussi, hein, je ne suis pas rentré. T'es resté là-bas, quoi. Je suis resté là-bas. Et après, comment ça s'est terminé? Bah, après, on a fait les enfants, on était heureux. Ok, super. Je connais pas ces enfants, je peux pouvoir les connaître. Bientôt tu les connaîtras. Ok, super. Donc, c'est ça. En fait, t'es resté dans un autre pays pour une fille, quoi. Et tu regrettes pas. Pas du tout. Ok. Et si tu pouvais aller dans un pays sur Terre, t'irais où? Genre ton pays préféré ou ton endroit préféré? Là, c'est la Colombie pour l'instant. La Colombie? D'ailleurs, j'ai acheté du café colombien pour toi, t'en as même pas bu. Je vais le boire après, t'inquiète pas. Et pourquoi la Colombie? Euh, pour les Colombiennes, je vais le dire la vérité. Mais what? Donc, l'argent, les filles, c'est ça ta passion? S'il te plaît, tu veux vivre dans un environnement pour les filles? Mais pas que ça, il y a aussi la culture. Allez, Non, mais non, quoi? Non, il y a aussi New York, allez, pour être sérieux. ok. Mais de le faire pour vivre ou genre juste d'aller en... Déjà, y aller pour voir et pour vivre le rêve aussi, quoi. Donc Colombie avant New York ou New York avant la Colombie? New York avant la Colombie, évidemment. Donc, Colombie, juste une idée exotique. C'est ça, ouais. Et tu veux vraiment déménager ou tu comptes vivre ici? Ah, mais la question, c'est Mais là, c'est juste un truc perso, c'est parce qu'il m'a dit qu'il voulait vivre en Colombie, donc je me demande si c'est vrai ou si c'est juste un projet ou est-ce que tu comptes quand même rester des années à Bruxelles ou tu veux vraiment partir? en fait, je pense que la Colombie, c'est pas la plus belle des idées, mais la Thaïlande, j'aimerais bien y aller, ouais. Donc vraiment vivre en Thaïlande, c'est un projet, quoi. C'est un vrai projet, ouais. Je comprends, genre tu veux du soleil, quoi. Enfin, être dans un environnement autre que la ville. Et des nanas, ouais. Oh my god. Putain, mais pourquoi j'ai invité ce mec sur ma chaîne? C'est insupportable. Alors, une autre question. La chose qui t'énerve le plus sur Terre? Hmm. La chose qui m'énerve le plus sur Terre. Hmm. J'ai envie de dire la connerie, mais c'est pas vraiment précis. La connerie en général, la connerie humaine. La connerie dans le sens, voilà. Pour l'instant, je trouve que il y a beaucoup de trucs, par exemple, quand tu dois aller à la commune. Mais non, mais quoi, arrête. Mais tous les trucs administratifs. Ah oui, ok, je comprends. Et que tu dois aller avec l'agent et tu dis, où il y a un papier, tu vois, j'aime pas. Ok, C'est la genre des co- trucs chiants, quoi. Ouais, un truc chiant, c'est la connerie, tu vois, pour moi. Ok, je comprends. Et c'est quoi le truc que t'aimes le plus sur Terre? L'amour. Ah ouais? Ah oui. Genre l'amour passionnel, l'amoureux, quoi. L'amour en général. Même tout, hein, l'amour de tout. L'amour de ses vaches, l'amour du chien, l'amour de sa C'est vache? Bah, si t'as des vaches. Ah, ok. Si t'es fermier agriculteur, t'as des vaches, t'as l'amour de ces vaches, l'amour de ton chien, l'amour de ta femme, tout ça, voilà, l'amour en général. L'amour, ouais. C'est quoi ton plus grand projet de vie? C'est celui que j'ai actuellement. En fait, j'ai fait une plateforme IA avec plusieurs agents, un expert trader, un expert de foot, un expert de course hippique. Et c'est vraiment, j'ai bâti ça de zéro. Maintenant, bah, j'ai 100 users. Je suis content. Trop bien. Et, euh, et donc, je veux vraiment enfin, travailler là-dessus, agrandir, devenir carrément international en plusieurs langues. Et, euh, et voilà, que ça s'étende et qu'il y a de plus en plus d'users. Franchement, c'est ça que j'ai envie. Et donc, le concept, c'est quoi exactement? C'est t'as un agent IA, c'est ça? Ouais, en fait, je développe plusieurs agents IA. Et il y a aussi une possibilité pour l'utilisateur de créer son propre agent IA avec les fonctions qu'il veut. Par exemple, s'il veut un agent sportif, mais qui connaît le trading aussi, il pourrait le faire, quoi. Il pourrait combiner les deux, par exemple. Ok, trop bien. Donc, tu peux le dire, moi, par exemple, ce que je voudrais, c'est que mon agent m'apprenne les paroles d'une chanson et me dire c'est quoi le meilleur hôtel de Colombie. Il peut me le dire en même temps. Alors, il y a une distinction entre ChatGPT, là tu parles plus de ChatGPT, et agent IA. En fait, un agent IA, c'est plutôt quelque chose qui va être spécialisé, en fait, et qui va pouvoir accéder à des informations externes. Dans le sens où ChatGPT, lui, il s'est entraîné sur des milliards de données.
mais il s'est arrêté à ce milliard de données. L'agent IA, il peut avoir des informations en temps réel, par exemple. De l'actualité, il est au courant de tout. Voilà, il est au courant de l'actualité d'un truc spécifique, et c'est pour ça qu'on l'appelle agent IA, parce que il a accès à des services externes. Ok, trop bien. J'allais te passer le micro, mais je vais juste pas se poser une autre question. Si on était sur une île déserte, tu penses que qui de nous deux survivrait et pourquoi? Ouais. Euh, je pense que c'est toi qui survivrais. Parce que moi, je suis vraiment sur une déserte, je vais être nul. Je sais pas, je sais pas faire une cabane, Aventurier? je suis pas aventurier du tout. Non. Non, non. Après, je suis très résistant. Ça, oui. Ok. Mais après, en termes de poids, j'ai plus de poids que toi. Donc, T'aurais plus de réserve. ouais. Mais je pense que toi, tu serais plus fort pour tuer les animaux et tout. Moi, je vais me faire bouffer par les animaux. Ah ouais? Ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu trouvais trop bien quand t'étais petit et que maintenant tu détestes? Alors, c'est bizarre, mais c'est dans deux sens. Ok. C'est le Quick et le McDo, Donc que avant, je, t'adorais que plus. je trouvais trop bien. Je trouve ça toujours trop bien, mais je sais que c'est trop nul. C'est ça le truc. Ok. Tu vois, en mode, je vais. Ah oui, tu trouvais ça génial, genre le quick et le Ouais, McDo, ouais, alors qu'en fait, c'est la même chose. j'avais pas les côtés négatifs comme maintenant on sait, le Ok. gras et tout, tu vois. Genre la fast food, tous les trucs Oh, dégueulasses. ouais, voilà, c'est ça. Donc j'y vais encore, voilà. Mais Donc t'es pour une meilleure alimentation. ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu travailles là-dessus? Un tout petit peu. C'est-à-dire, genre, tu mets des petits trucs en place. Pour l'instant, j'essaye de faire de plus en plus de pâtes moi-même. Bon, pour l'instant, c'est des choses déjà faites, mais bon, voilà. Ok, donc t'as Mais avancé. ouais, je remplace voilà, Uber Eats par des pâtes maison. C'est déjà, voilà, c'est déjà bien. Est-ce qu'il y a un truc que tu voulais me dire depuis longtemps et que t'as jamais osé me dire? Que je suis très fier de toi, je t'ai peut-être déjà dit, mais que je suis très fier de toi, de ton avancée, tout ce que tu as fait, ton indépendance, pouvoir être aussi indépendante, avoir un si bel appartement, sans devoir demander rien à personne. Je trouve ça formidable, admirable, Merci, merci. et c'est ce qui fait que je suis fier que tu sois ma sœur. Oh, mais c'est trop gentil. Merci. Bah, ça me fait plaisir, mais tu m'as aidé aussi, quoi. Oui, je suis indépendante, mais je veux dire, tu m'as aidé dans la vie à être genre. Je pense que le fait que tu sois mon frère m'a aidé à me dire que j'étais une femme indépendante dans le sens où j'ai jamais été la petite fille. Je sais pas expliquer, tu vois ce que je veux dire? Genre, ta mentalité m'a aidé dans ce truc de mindset d'être indépendante, tu vois? Bah, j'espère que ça t'a aidé, en tout cas. Ouais, je te le dis. Tu vois, genre, toi, t'as toujours eu ce truc un peu, genre. Par exemple, tu m'as jamais dit trouve un mec et vis avec lui et mange. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas dans le sens, je vais pas trouver de mec, mais on se comprend. Genre, j'ai jamais eu cette mentalité de me dire, je vais être une petite femme posée chez moi à rien faire, quoi, tu vois. On a Ouais. toujours cru en nos rêves, quoi, on va dire. Je pense que ouais, c'est vrai que j'ai toujours voulu pour toi que tu aies tout ce que tu veux déjà et que tu sois la plus libre possible et que tu Ouais, sois voilà, c'est ça. jamais enfermé par un gars qui Voilà, va c'est ça. te. Ça, mais j'aurais même pas supporté en fait. Ok. Oui, mais Ouais. bon, ça, c'est un autre débat, genre que Euh, t'aurais pu péter un câble. Ouais, ouais, C'est pas ça que je veux ouais, dire. ouais, voilà. Mais bon, heureusement, tu ne l'es pas. Et mais j'espère quand même que tu auras trouvé l'amour. Oui, mais Mais ça, évidemment, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans ouais, le sens, j'ai jamais eu cette mentalité de je suis pas indépendante. Je pense que toi, t'as joué aussi là-dedans dans ce truc, que t'as ouais, toujours été ce côté un peu genre je vis ma vie, quoi. ouais, voilà. Tu vois, genre croire en mes rêves. Bah ouais, toi, t'as toujours cru en tes rêves aussi ou pas? Il y a des moments, moins, Et mais quand? quand j'en avais plus. Ah ouais, genre t'as eu des moments où t'avais plus de rêves. Ouais, ouais. Mais d'où ça, comment ça a pu arriver? Je sais pas. C'est passé il y a quelques années. Enfin, quelques années, je dirais entre 2021 et 2024. Non, Donc 3 ans de en mode je sais plus quoi. ouais, 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 c'est ça. Bah, Ouais, ça arrive. c'est dépression, je crois. C'est Ok. ça. Et ouais, on peut dire aussi que la dépression, c'est aussi un moment où tu n'as plus de rêve. Et moi, je suis sorti de ça grâce à des rêves, grâce à de l'espoir. Ouais, la foi. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc, Ouais, c'est vraiment ça. ouais, Et ouais. c'était quoi le premier rêve qui t'a débloqué de cette phase? C'est encore fort, mais alors, est-ce que on va me croire? Bah oui, on va te croire. J'ai envoyé une lettre à Macron, au président Ok. Macron, Ah oui, c'est trop bien. et une lettre pour un projet sur lequel j'avais enfin, j'ai toujours beaucoup d'espoir. Et il m'a répondu favorablement. Et donc, il est en train de m'aider actuellement à mettre en place mon projet dans des fonds publics et le mettre en production, quoi, voilà.
En fait, t'as vu qu'il y avait plein de trucs géniaux dans la vie qui étaient possibles quand t'as une réponse de Macron, quoi. Ben, ça m'a donné foi, quoi. Ouais, c'est vrai, en effet, je me dis, enfin, pour envoyer une lettre à Macron, c'est vraiment quelque chose que t'es un peu au bout. Bah non, ça peut être un truc trop stylé en mode. Toi, tu Ouais, t'es dit, je tente le tout pour le tout, quoi. ouais, mais j'ai tenté plein de choses, hein, mais dont ça. Et, quand il m'a répondu, j'étais super choqué. Et quand il m'a aidé, j'étais encore plus super choqué. Donc, Tu t'es dit, putain, c'est réel ou pas? Et après, en fait, tu te rends compte que c'est réel, que tu peux réaliser tes rêves dans la vraie vie, quoi, quand t'as ce genre de réponse. ben, ouais, maintenant j'ai quelque chose de concret, tu vois, parce que je suis quand même quelqu'un de terre à terre. J'ai un truc concret que je peux faire avec l'appui de la présidence, donc pas n'importe quoi. Donc, De la France. de la France, monsieur. La France qu'on aime. Et ça me fait kiffer, quoi. Et t'as d'autres rêves en ce moment? Ou genre, t'as des trucs que tu veux trop accomplir dans ta vie, des trucs de fou? J'essaie de trouver une femme, donc. Non, Ah, mais mais. t'as cru que c'était Non, mais non, mais non, mais non, mais je veux dire. Non, si, un autre rêve, j'aimerais être commencer. trouver une relation. Trouver, avoir une relation, créer une famille. Ok, je comprends. Mais ça, c'est possible, quoi. C'est possible, mais il faut quelques dates, parce que là. Quelques dates par eux. Ok. Bah, ça prend du temps, je crois. C'est dur de trouver, je pense, pour n'importe qui, trouver quelqu'un qui te correspond et de trouver la bonne personne, quoi. Franchement, de nos jours, c'est. Enfin, de nos jours, mais ouais, c'est quand même difficile, oui. Et il y a, je peux le dire quand même, il y a un truc que j'aime pas trop actuellement. Dans les dates, c'est un peu comme le quick, c'est au revoir. Enfin, il y a un côté, on prend plus, voilà, on prend plus le temps d'apprendre à connaître la personne. Et enfin, ça, je trouve ça un peu dégradant pour l'humain en général, tu vois. Donc, c'est chiant, quoi. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'il y a quand même des personnes à trouver qui sont prêtes à prendre le temps, tu vois. Parce Ouais, que je suis sûre que dans les relations, quand tu passes comme ça 2 secondes, il n'y a rien de concret, c'est ce que j'ai déjà dit, je pense, une fois dans mon podcast, mais quand tu travailles pas sur quelque chose, rien ne peut se passer. Si je travaillais pas sur mon podcast, sur ma vidéo YouTube, je ferais pas de chaîne YouTube, je travaillais pas sur ma relation avec mon frère, on n'aurait pas de relation, je travaillais pas sur ma relation avec des mecs, on n'aurait rien. Donc, je pense que les humains vont un peu un jour comprendre que si tu penses toujours à ce qu'il y aura après, t'avances dans rien et tu peux jamais avancer, tu fais rien de concret. Et en fait, être avec quelqu'un, c'est avoir une team et pouvoir créer des trucs trop bien. Donc, tu vois, quand t'as un feeling avec quelqu'un, je pense que les gens vont capter qu'il faut le travailler, quoi. mais c'est ça, en fait. Et aussi, ce que je regrette, c'est que certaines personnes, on va dire, abandonnent trop vite, dans le sens où ça m'est arrivé d'avoir des dates et des feelings sympas, mais pour un petit truc où, Ouais, genre, voilà, on give up direct parce qu'on sait que derrière, bon, il y a option B, et ça, c'est. ouais, mais l'option B, au final, ils ont jamais d'option parce qu'il se passe jamais rien après, au final. Enfin, Ouais, c'est une boucle, en fait. C'est ça une arrête boucle, jamais. parce qu'en finalement, moi, beaucoup enfin, d'amis, elles ont 35, 36, 37 ans. Elles font ça, elles font des dates depuis qu'elles ont 20 ans. C'est une boucle infinie, en fait, Ouais, hein. mais voilà, Ouais, c'est ça. Tu ouais, te ouais. concentres jamais sur un C'est truc. ça, Mais ouais. du coup, tu disais tantôt que ton truc préféré dans la vie, c'est l'amour. Et je pense que l'amour, c'est genre un travail, une action. Tu fais quelque chose, tu vois. Pas au moindre défaut, la personne s'en va et fuit. Au final, on a tous des défauts, personne n'est parfait. Donc, sinon, on fait rien, quoi. C'est exactement ça. Je crois que dans le vrai amour, si tu ressens le vrai amour, c'est accepter la personne à 100% telle qu'elle est, quoi. Ouais, c'est ça. Défauts et qualités. Et plus tu vas l'accepter comme elle est, plus elle pourra évoluer. Mais si tu la laisses tomber à chaque défaut, ben voilà, il se passe rien. Et voilà, j'espère pour le monde que. Et c'est ça, en fait, parce que il faut toujours se montrer ben, parfait, 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 mais de toute façon, le défaut, il va arriver quand même. Voilà, c'est C'est ça. ça que je dis. Bon, moi, j'annonce la couleur, je dis voilà, il est là, j'essaie de travailler, mais il est là. Bon, ah ouais, mais non, mais. Bon, voilà. Mais tu as raison sur le fait qu'il faut vraiment accepter tout et que l'amour, c'est du travail aussi, quoi. Est-ce qu'il y a une qualité que t'aimes bien chez les autres et que t'aimerais avoir toi? Moi, je pense que la qualité, c'est vraiment. Alors, je ne sais pas le mettre dans un adjectif, mais je vais le mettre dans un ensemble. C'est par exemple une aide-soignante qui passe 10 heures par jour à aider des gens et pour 1 200 euros, enfin pour une paye très minime, mais qui le fait par cœur et par passion et qui le fait tout simplement, qui arrive à le faire. Pour moi, cette qualité, elle est là. Si tu arrives à faire ça, c'est déjà une qualité. Cette qualité, je ne l'ai pas. Et je La l'ai- patience, quoi. c'est pas, c'est un tout, c'est pas que de la patience de faire ça. Ben, je pense qu'il y a un truc où t'es pas comme ça. Donc, tu vois? Oh, mais t'aimerais pas l'être non plus. Tu veux pas travailler pour 1200 euros.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, moi, une qualité que j'aimerais chez les autres, c'est peut-être apprendre des fois à être moins extrême ou quoi. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place dans ma vie. Mais être aide-soignante et gagner 1 200 € par mois, je le ferai jamais de ma vie. Non, moi, Tu vois ce que je veux c'est dire? les qualités qu'elles ont que j'aimerais bien voir. Donc, leur qualité de s'investir complètement dans un projet, enfin, dans leur truc et d'aider les gens, elles s'en foutent du reste, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Ok, mais donc ça, tu peux l'apprendre, genre. Mais T'investir en fait, complètement et aider les gens. en fait, si on va plus loin que ça, c'est faire abstraction du pognon. C'est ça, en fait. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est Plus vrai. penser à l'argent. Bah oui, on revient au début de la vidéo. Je suis accro à l'argent, enfin accro. Ouais. Enfin, Ouais. voilà, ouais, voilà. Ouais, faut le dire. Je le dis, voilà, je le dis. Et il faudrait que je le sois moins. Ouais. Bah, donc c'est trop bien, là, t'es en train de comprendre un truc, tu vois. Parce que c'est vrai que penser à l'argent, tu sais que, ça j'ai déjà réfléchi à ça, quand t'as un projet et que tu penses à l'argent, ça sera jamais bon. Par exemple, là, si tu penses à notre vidéo, à l'argent que tu peux te faire, il y aura pas de spontanéité, il y aura rien de bon. Enfin, tu vois, genre, je pense que tu pourrais avoir des projets de fou et gagner plein d'argent sans même y penser. Et c'est ça qui fera que tu seras riche. Tu vois ce que Ouais, je c'est veux vrai dire? des fois, j'ai du mal à faire abstraction de l'argent, c'est vrai. Bah, tout le temps, en fait, si j'ai bien compris. Pas tout le temps. Bah, là, genre, je sais pas, on a parlé que d'argent souvent. Bah non, Non, par mais je veux exemple, dire, dans le sens, quand tu penses à un projet, tu penses à l'argent en premier, quoi. non, moins. Je mets toujours l'argent comme une variable. Ok. Mais c'est vrai que parfois, je devrais complètement l'éliminer de l'échiquier. Ouais. Ok, je comprends. Ouais, c'est vrai, par exemple, là, je suis sûre que je te dis, viens, on joue aux échecs, tu vas me dire, on peut jouer de l'argent, quoi. Bah, Je, si, le- c'est la vérité. je l'aurais fait il y a quelques temps, mais je le ferai plus. Mais donc, t'as quand même un peu réussi à mettre des trucs en place pour plus penser à l'argent. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé mon projet par passion. Le truc de Macron, c'est par passion aussi. Et les trucs par passion fonctionnent beaucoup mieux que les trucs. Allez, on va jouer de l'argent, quoi. Mais par exemple, le podcast, t'avais un jour fait des podcasts et tout, et ça, t'as rien gagné, et pourtant, ça t'a beaucoup aidé, je crois. Ouais, ouais, j'ai arrêté, ouais. C'est quelqu'un qui m'a conseillé d'arrêter. J'ai écouté. C'était peut-être pas mon conseil. Pourquoi quelqu'un t'a conseillé d'arrêter? Parce qu'elle pensait que je me dévoilais trop. Ok. Voilà, c'était. Moi, je pense que, en fait, si je peux parler de ton podcast, je trouve que tu t'es pas dévoilé trop, mais peut-être que des fois, tu citais des gens et que dans un podcast, faut toujours rester très subtil, tu vois. T'as parlé de gens. Genre là, je vais pas citer des noms ou quoi, on parle d'une conversation, mais se dévoiler, je pourrais dire. Là, si tu veux, je fais une pause, on en parle dans ma vidéo. Non, mais je veux dire, t'as parlé de gens concrètement, tu vois. Donc ça, peut-être ce côté-là, c'est pas un truc que tu peux dévoiler. Là, je vais pas dire, alors j'aime ce mec qui s'appelle comme ça, un ou deux. Donc peut-être que je pense qu'elle a visé là-dessus, et ça, je peux comprendre, parce que parler publiquement de d'autres personnes, ça se fait pas pour leur intimité et leur vie privée, tu vois. Mais parler de toi, tes émotions, ce que tu ressens sans citer non, je trouve que c'est juste positif. Au début que tu as fait ton podcast, je pense que ça t'a aidé à t'exprimer. Tu vois ce que je veux Ça dire? m'a aidé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, donc. Et puis je pense que quand les gens te donnent des conseils, faut pas écouter les conseils des gens qui sont pas dans ta peau, quoi. Faut juste essayer de comprendre, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux améliorer. Moi, il y a un million de trucs que je me suis dit, ok, je peux améliorer ça. Et j'ai compris qu'en fait, enfin, j'ai jamais parlé des gens, je crois, mais jamais cité des noms ou quoi, tu vois. Bah, pour l'histoire, c'était une fille avec qui je voulais me mettre en couple et je voulais l'écouter parce que je voulais faire plaisir. Mais donc, tu dis que t'es insoumis des relations, faut pas écouter. Tu vois, je veux dire. Qu'est-ce qu'elle en sait, c'est pas Dieu. Bah, je voulais lui faire plaisir, c'est tout. Donc, pour lui faire plaisir, tu t'es éteint et t'as arrêté ton podcast. Ouais. Mais c'est complètement débile. Oui. Donc là, tu te rends compte. Oui, Bambi pense pareil. Elle est juste à côté, là, elle est choquée. oui, bah, merci de me rendre compte que je fais un gros début. Du coup, pour terminer sur l'amour, c'est quoi le meilleur truc que quelqu'un fait pour toi, à l'inverse? En amour, ou peut-être pas amoureux, mais dans la vie en général. Bah, récemment, c'est ton paquet de cartes que tu peux en faire pour mon anniversaire. C'est vrai? Franchement, ouais. Ah, purée, ça me fait trop plaisir. Ah, ouais, franchement, ouais. Ok. Je peux expliquer ce que c'est? Ouais, vas-y. En fait, bah, je suis étonné. Je me dis, c'est mon anniversaire, elle m'offre un paquet de cartes. Je dis, un peu radine la meuf, non? Un paquet de cartes en plus un peu ouvert et tout, bizarre. Elle me dit, tu vas voir, c'est une surprise. Et donc, l'ouvre pas maintenant. Donc voilà, je rentre chez moi. Bah ouais, un paquet de cartes, j'ai 34 ans, un paquet de cartes, merci quoi, franchement. Et je l'ouvre et en effet, sur chaque carte, il y avait un mot, mais des mots vraiment très 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 gentils et qui m'ont vraiment vraiment fait beaucoup de plaisir. Et ce genre de gestes, c'est le genre de gestes que j'adore, quoi. Ok, je suis trop contente. Genre, ça t'a aidé à te rendre compte de tout ce que je pensais de toi et de ce que t'étais, quoi. En partie, oui. Bah, je suis trop contente. Question rien à voir. Si t'es un animal, ce serait lequel?
Bah, il y a des moments où on m'appelait le serpent, Le snake. le snake. Oh my god, oui, je me souviens. Je suis encore le snake, je sais pas. En fait, mon frère a lancé à un moment un business où on a vendu des masques. J'en ai parlé aussi dans le podcast, mais je vais réexpliquer. Pendant la période du Covid, son meilleur, enfin pas son meilleur ami, mais un ami d'ailleurs, tu lui parles encore à Tao? Oui, oui, toujours. Oui. Ok, trop bien. Il avait un ami qui habitait en D'ailleurs, Chine. il m'a offert $50 à mon anniversaire, lui. Oh, trop gentil. Et en gros, ce mec qui habite en Chine, qui s'appelle Tao, travaillait dans une. Ou tu veux expliquer toi, peut-être tu sais. Non, explique-toi. Dans une entreprise qui faisait des masques, vous voyez, les masques chirurgicaux pour le Covid. Et du coup, il a eu l'idée de vendre ça. Et on a vendu ça, genre, dans toutes les pharmacies, des trucs de fou, genre des 100 000 masques et tout. Et du coup, on avait un Discord où on avait, genre, plein de gens qui travaillaient. Et son nom, c'était le Snake. Ah, ouais, I was the snake. Et ce que j'avais mis en place, c'est que chaque membre de l'équipe avait un nom d'animal. Toi, c'était Lady Bird, Ouais, ouais. ouais. C'était trop bien. Il y a des gens qui. Alors, j'ai fait le tri. Il y a des gens qui accrochaient pas à ça. Ils mettaient un truc au hasard ou ils prenaient pas ça au sérieux, tu vois. Genre, je suis le wolf pour rien, tu vois. Moi, je prenais trop au sérieux mon coccinet. Ouais, ouais, moi j'aimais bien les gens qui prenaient ça au sérieux. Et bref, ouais, Et voilà. donc, tu te sens comme un snake dans la vie? Ben, je sais pas si je le suis encore. C'était il y a 3 ans, donc Et là, alors, on parle aujourd'hui. aujourd'hui, je pense pas que je suis le snake C'est quoi? encore. Aujourd'hui, je suis un animal un peu plus. Je vais pas dire l'ours, parce que l'ours, c'est pas bien. C'est pas bien, moi j'adore les ours. Mais ouais, non, l'ours, c'est pas bien. Ça a une mauvaise image. Euh, je sais plus, c'est un animal pas moins vif, Bon, un snake, quoi. moins snake. Je vais pas dire un lion, mais presque un lion. Presque un félin, Ok. un félin, un félin. Je serais un Ok. félin. Tu te rends compte de ta force, Ouais, quoi. je serais un félin, voilà. Un lion, un chat. Pas un tigre, ouais, un tigre, bon, on va dire. Ok. Un tigre. Ok, trop stylé. Et dernière question. C'est quoi le meilleur truc chez moi? Le fait que je sois ta sœur, ça t'aide à quoi dans la vie, genre? Enfin, tu vois ce que je veux dire? De m'avoir moi comme sœur. Ben, comme aujourd'hui, tu m'exposes, quoi. Donc, Ah, t'aimes bien être exposée? la lumière que tu apportes à moi par rapport à certains. Même une story sur Instagram, quoi. Tu apportes une lumière et je la ressens, quoi. Je ressens que j'ai été exposé, ça fait du bien. Ok. Et comme cette vidéo, par exemple, et ça que tu apportes, et ça fait plaisir. Ok, ben j'aimerais bien continuer là-dessus, quoi. Parce que je sais que ça prend du temps et tout de s'exposer, mais je pense que quand tu commences quelque part, après, ça se peut, tu vas faire des trucs blindés tout seul et tout, tu vois. Ouais, ben voilà, j'ai pas encore eu, j'ai pas dire les couilles, mais presque. Bah là, t'es là. Oui, là, aujourd'hui, mais quand tu parles tout seul, de le faire tout seul, à deux, c'est vraiment. Toi, t'as besoin d'être avec quelqu'un pour faire des trucs comme ça? Ben, je veux dire, pour l'instant, oui. Ok. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai les aptitudes et le courage de le faire tout seul. Moi, je pense, j'en suis sûre. J'espère. Ok, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que t'as aimé être là? On a passé un bon moment. J'ai adoré. Ok, trop contente. À bientôt pour un prochain épisode. Je vais inviter d'autres personnes. Là, c'était mon frère. Et voilà. Merci d'avoir écouté. Allez suivre mon podcast. Suivez ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. J'ai une marque de bijoux. Je fais plein de trucs. Et voilà. Bisous! Ciao, les gars.